Bonjour à tous et bienvenue sur Automacile.fr dans cette première vidéo consacrée à l'initiation à la programmation d'un Arduino. Alors, ce sera une série de plusieurs tutoriels en vidéo et en version écrite sur le site. Et cette première partie sera donc consacrée aux bases. Donc les bases, c'est avant tout l'électricité. Donc nous reverrons le fonctionnement d'un interrupteur et d'une ampoule, donc on ne peut pas plus simple. Nous ferons quelques combinaisons avec cela, pour nous apercevoir qu'en fait c'est facilement adaptable à un langage de programmation qui s'appelle le ladder. Donc le ladder, on y viendra juste après. Nous ferons nos premières théories dessus, nous verrons comment c'est, vous verrez que c'est exactement pareil que des schémas électriques. Nous utiliserons le logiciel que nous avons installé dans le chapitre précédent, donc que j'ai publié sur le site à cette adresse. Si ce n'est pas fait, allez voir, vous pourrez le télécharger, l'installer, ainsi vous serez prêt pour cette vidéo-ci. Une fois que ce sera installé, nous pourrons faire nos premiers essais de programmation, nos premiers vrais programmes qui seront très simples mais qui seront les bases. Les bases seront là, qui seront donc notre premier programme en ladder. Donc, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à aller sur le forum, vous pourrez poser toutes les questions, que ce soit des problèmes d'incompréhension, des avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, du moment que c'est constructif. Je vous conseille fortement de suivre en parallèle de cette vidéo le site internet qui est ouvert donc à la page version texte de ce tutoriel, qui est plus complet que la vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Voilà, dans ce premier chapitre, nous aurons besoin uniquement de 3 éléments électriques. Le premier symbole sera le symbole normalement ouvert, qui est représenté au repos, c'est-à-dire lorsqu'aucune action n'est exercée sur lui, on dit qu'il est égal à 0, il est ouvert, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer le courant. Lorsque l'on vient exercer une action dessus, il passe dans l'état au travail. Il devient égal à 1. Il se ferme et laisse passer le courant. Le deuxième élément, l'interrupteur normalement fermé, lui au repos, donc quand il est égal à 0, laisse passer le courant, il est fermé. Lorsque l'on vient exercer une action dessus, celui-ci s'ouvre, il devient au travail et passe égal à 1. L'ampoule, la sortie, est donc éteinte lorsqu'elle est au repos, donc égale à 0, et allumée lorsqu'elle est au travail, donc égale à 1. Voici le premier schéma que nous allons étudier. Analysons-le ensemble. On observe un fil rouge à gauche qui représente la tension positive du montage, le plus. Un interrupteur normalement ouvert au repos, donc égal à 0. Un fil noir qui est sans potentiel, sans aucune tension, étant donné que la tension positive ne peut pas passer au travers de l'interrupteur qui est ouvert. Une ampoule éteinte est égale à 0 car il n'y a aucune différence de tension entre ces deux bornes. D'un côté, elle a le moins, représenté en bleu, mais de l'autre côté, elle n'a aucune tension, le plus étant arrêté par l'interrupteur normalement ouvert. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque l'on vient exercer une action sur l'interrupteur normalement ouvert? Donc celui-ci passe dans son état 1, il passe au travail, donc se ferme. Donc nous observons toujours la tension positive qui arrive de son côté gauche. Cette fois, elle est dans la capacité de le traverser étant donné qu'il est fermé, donc vient alimenter l'ampoule. Cette ampoule a une différence de tension sur chacune de ses bornes, donc elle s'allume. Elle passe au travail, donc son état passe à 1. Alors, compliquons légèrement le schéma, et rajoutons entre l'interrupteur normalement ouvert et l'ampoule un interrupteur normalement fermé. Alors, lorsque plusieurs éléments se situent l'un derrière l'autre sur une même ligne, on dit qu'ils sont en série. Donc, dans le cas présent, nous avons un interrupteur normalement ouvert, en série avec un interrupteur normalement fermé, en série avec une ampoule. Ici, le jeu va consister à trouver toutes les combinaisons possibles entre les deux interrupteurs, et parmi toutes ces combinaisons possibles, lesquelles alimentent l'ampoule. Alors, je vous conseille d'aller voir sur le site web la version écrite de ce chapitre, qui reste plus complète que cette vidéo, de mettre la vidéo sur pause, d'y réfléchir par vous-même, et de prendre la suite de la vidéo uniquement lorsque vous avez trouvé la solution. Alors voilà ce que vous auriez dû trouver. Ce n'était pas forcément très évident.
mais le résultat est là. Alors on peut observer 4 combinaisons possibles entre ces deux interrupteurs. Et parmi ces 4 combinaisons, une seule allume la lampe. Alors la première combinaison est celle qui était dessinée, c'est-à-dire avec les deux interrupteurs au repos, tous les deux égales à 0. Donc dans ce cas-là, on voit que la tension positive est bloquée sur le premier interrupteur nommé DI1, donc elle ne peut pas passer au travers. Donc dans ce cas-là, ce n'est même pas la peine de regarder la suite, l'ampoule ne sera jamais alimentée. Le deuxième cas, on exerce une action sur l'interrupteur normalement fermé, DI2. Donc celui-ci passe à 1, il passe au travail. Regardons le schéma, on s'aperçoit que la tension positive est toujours bloquée par l'interrupteur normalement ouvert, donc notre ampoule ne peut pas être alimentée. Troisième cas, nous exerçons une action sur l'interrupteur normalement ouvert, sur DI1. Donc DI1 passe à 1, celui-ci laisse passer le courant, donc la tension positive arrive jusque DI2. DI2 est au repos, est égal à 0. Cet interrupteur normalement fermé au repos laisse passer le courant, donc la tension peut arriver jusque l'ampoule qui s'allume. Le quatrième cas de fonctionnement, c'est lorsqu'on exerce une action sur DI1 et sur DI2, donc sur nos deux interrupteurs. Donc notre interrupteur normalement ouvert se ferme, la tension positive peut donc passer au travers, arriver jusque DI2 qui est notre interrupteur normalement fermé, mais celui-ci étant au travail, donc étant ouvert, empêche la tension de passer, l'ampoule est donc éteinte. Donc assurez-vous d'avoir bien compris ce qui s'est passé précédemment, c'était la partie la plus importante du chapitre. Si vous ne l'avez pas compris, retournez un peu en arrière sur la vidéo pour le revisionner. Allez sur le site web pour regarder la version écrite. Et une fois seulement que c'est maîtrisé, nous allons passer à la suite qui sera bien plus facile, car l'effort sera uniquement graphique. Voici les 3 symboles que l'on a vus au début. Maintenant, nous allons simplement les remplacer par d'autres dessins. C'est-à-dire qu'avant nous avions la version symbole électrique, maintenant nous allons les remplacer par la version symbole ladder, qui sera notre premier langage de programmation. Donc on retrouve notre interrupteur normalement ouvert, qui lui maintenant sera dessiné par 2 barres parallèles séparées d'un espace vide, au repos, et qui lorsque sera au travail, se remplira de noir. L'interrupteur normalement fermé sera ces mêmes barres parallèles avec un fond noir au repos et une barre transversale au centre. Et au travail, le fond noir disparaîtra. L'ampoule, elle, sera représentée par 2 parenthèses qui se rempliront de noir au travail. Alors dans ce langage, le fond noir veut dire passant. Donc quand vous aurez un schéma, pour alimenter votre sortie, vous aurez besoin que toute la ligne, que chaque élément soit rempli de noir. Maintenant, un deuxième effort à faire aussi à partir de maintenant, c'est que nous n'allons plus parler comme des électriciens, mais comme des développeurs. C'est-à-dire que nous n'allons plus dire interrupteur, mais nous allons dire contact. Nous ne dirons plus ampoule, mais nous dirons sortie. Donc nous avons un contact normalement ouvert, qui est l'interrupteur normalement ouvert, un contact normalement fermé, une sortie, et nous avons un contact normalement ouvert à 1, un contact normalement fermé à 1 et une sortie à 1. Reprenons donc notre tout premier schéma électrique et remplaçons les symboles électriques par les nouveaux symboles ladder. Donc ce schéma devrait être plutôt simple. Vous reconnaîtrez facilement la tension positive qui arrive jusqu'à l'interrupteur DI1 au repos. Donc, contact normalement ouvert au repos qui ne laisse pas passer la tension. La sortie qui est éteinte, qui est égale à 0, car n'étant pas alimentée par la tension positive. De même, lorsque l'on vient exercer une action sur DI1, celui-ci passe au travail, donc se ferme, ce qui a pour effet d'alimenter la sortie DO1. Et voici donc le dernier écran de cette partie théorique, qui représente nos 4 combinaisons possibles avec un contact NO et un contact NC, un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé, avec leurs différents états et les cas alimentant la sortie. Donc, on reconnaît nos interrupteurs normalement ouverts dans chacun de leurs états, nos interrupteurs normalement fermés dans chacun de leurs états,
même si j'aurais dû dire contact normalement ouvert et contact normalement fermé, et la sortie allumée uniquement dans le troisième cas. Donc voilà, ça en est fini pour cette partie théorique. Maintenant on va passer un peu de pratique. Donc vous avez dû, si vous avez suivi l'introduction, télécharger le logiciel Code 6, sinon je vous invite à le faire dès maintenant, à l'installer, et on va mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Voilà, donc nous voici sous Code 6. Alors, pour commencer, fichier, nouveau. On nous demande de créer une nouvelle configuration, nous avons le choix entre plusieurs, prenons Down, qui est en fait la version simulation. Là, le nom, c'est très important de laisser le nom d'origine, donc PLC-PRG. Type d'unité, programme. Type de langage de l'unité, le LD pour ladder. OK. Nous voici sur cet écran. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Cette partie du haut est la partie que l'on utilise pour déclarer les variables. Donc, les variables sont en fait tous les éléments qui viennent interagir avec notre programme. Donc il y a trois types de variables. Les variables d'entrée, qui sont par exemple nos contacts. Des variables de sortie, qui est par exemple notre ampoule, notre sortie. Et des variables internes, pour l'instant nous n'en parlons pas, nous y reviendrons plus tard. Donc, on va déclarer un interrupteur. Pour l'instant, qu'il soit ouvert ou fermé, on n'en parle pas, c'est simplement un interrupteur. Donc on va l'appeler interrupteur. DI1. Alors DI1 pour Digital Input 1. C'est-à-dire que tout ce qui est interrupteur sortie, c'est ce qu'on appelle du tout ou rien, ça ne peut avoir que deux états, l'état 0 ou l'état 1, l'état allumé ou l'état éteint. Et donc c'est du tout ou rien. Pour l'instant, tout ce que l'on a fait, c'est du tout ou rien. Donc on spécifie interrupteur DI1, comme quoi c'est un interrupteur digital. Deux points, bool. Bool, en anglais, ça signifie tout ou rien. Et un point virgule, c'est très important. Entrée, petite tabulation pour la mise en page. Ampoule, DO1. Point virgule. Non, deux points, bool, point virgule. Pour ampoule, digital output 1, qui signifie que ça sera une sortie tout ou rien. Après la point virgule, parenthèse astérix, qui est un commentaire. On marque interrupteur. Pour l'instant, on n'aura qu'un seul interrupteur, donc on laissera comme ça. En bas, ampoule. Donc à chaque fois, un commentaire s'ouvre par une parenthèse ouverte, une astérix, et se ferme par une astérix, une parenthèse fermée. Pour l'instant, nos programmes vont être très simples, donc ça pourrait paraître négligeable, mais c'est un réflexe à prendre tout de suite, car après, les programmes se complexifieront. Dans 2 ou 3 jours, vous vous rappellerez de comment est-ce que c'est fait, mais dans plusieurs mois, si vous devez y revenir, ça sera un véritable casse-tête. Donc là, nous avons créé nos deux variables. Alors, cliquons dans le réseau. Le réseau est toute cette zone, et nous cliquons dans le milieu. On voit un rectangle en pointillé qui s'est affiché. Allons dans la barre d'outils et cliquons sur un contact normalement ouvert. Celui-ci s'insère avec 3 points d'interrogation. On double-clique sur les 3 points d'interrogation et on marque en respectant les majuscules minuscules interrupteur DI1. Oh, merde. DI1. Parfait. À la limite, on peut faire un copier-coller. On reclique dans le milieu du réseau. Le rectangle en pointillé se raffiche. Cette fois, on sélectionne le bobinage, donc qui est notre sortie, les deux parenthèses ouvertes. Ça s'insère. On colle le nom de l'ampoule DO1. Et voilà. Donc là, vous reconnaîtrez notre premier schéma, le premier que l'on a fait, avec un interrupteur normalement ouvert, qui maintenant est appelé contact normalement ouvert, en série avec une sortie. On va tester ce montage. Alors pour ce faire, nous cliquons sur En ligne, puis Accéder au système. La partie déclaration de variables s'efface, et à la place, on voit afficher nos deux variables, donc la variable d'entrée, l'interrupteur DI1,
et la variable de sortie, l'ampoule. Tous les deux en état false, ça veut dire à 0, donc éteint. On voit l'alimentation de notre premier contact qui est en bleu et tout le reste en noir, ce qui montre que ce n'est pas passant. En bas, nous voyons que nous sommes en ligne et en mode simulation. Très bien. Donc ce logiciel étant un logiciel de programmation d'automates, les automates ont besoin d'un ordre pour démarrer. Donc on va lui spécifier qu'on veut démarrer, donc soit on appuie sur F5 ou soit on fait en ligne démarrer. En bas, dans la barre d'état, nous voyons que nous sommes en marche. Et maintenant, nous allons tester. Donc dans la partie où est-ce que l'on déclarait les variables, à côté de l'interrupteur DI1, nous double-cliquons sur false. On voit à côté écrit true en vert bleuté. Et maintenant, on va lui donner l'ordre de prendre la valeur true. Donc on voit au niveau de l'interrupteur qu'un petit carré bleu entouré de vert, on dira, est apparu. C'est-à-dire que lorsque l'on enverra cet ordre, l'interrupteur prendra la valeur true. On va envoyer l'ordre tout de suite, donc en ligne, écrire valeur des variables, ou alors CTRL F7, et voilà. Donc notre interrupteur a pris l'ordre true, il est passé à 1, et on voit sur notre réseau que l'interrupteur s'est mis au travail, il a laissé passer la tension et a été alimenté l'ampoule. Cette ampoule qui s'est donc allumée. Donc on peut double-cliquer sur l'interrupteur pour l'éteindre, donc on voit qu'il est prêt à s'éteindre grâce au petit carré blanc entouré de bleu au niveau du contact et à l'écriture false à côté de sa variable. Donc pareil, CTRL F7 et ça s'éteint. Donc voilà. Donc voilà, c'en est fini pour le premier chapitre. Donc dans le suivant, nous allons refaire un petit peu de code 6 pour se faire la main sur le logiciel. Puis nous allons voir les fonctions de mémoire des sorties, qui sont des fonctions qui, comme elles l'indiquent, retiennent l'état d'une sortie même si l'action n'est plus exercée dessus. Et enfin, nous verrons le fonctionnement d'un cycle de programme. Les cycles de programme fonctionnent d'une certaine façon. C'est très important de comprendre pourquoi et comment est-ce que ça se fait, donc nous verrons ça. N'hésitez pas à passer sur le forum, que ce soit pour le consulter ou pour laisser un message. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt pour le chapitre 2.